Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Cancer et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de juillet 2023. C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ça va se passer en deux temps pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. Tout d'abord avec le jeu Le Normand, on va voir les informations principales de votre mois. Et puis ensuite on ira faire une découpe par décan, c'est-à-dire que pour chacun des trois décans du Cancer, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que je me suis fabriqués pour compléter mes oracles et qui viendront vous apporter, ou pas d'ailleurs, des messages additionnels. Donc ça permet d'avoir un peu plus de précision en fonction de votre jour de naissance. Deux petites informations à vous transmettre avant de commencer très rapidement. Tout d'abord, si vous vous sentez stressé, que vous n'avez pas le moral, que vous êtes fatigué, que vous êtes anxieux, eh bien sachez que je propose désormais un nouveau type de contenu sur ma chaîne. Il s'agit de méditation guidée audio. Donc c'est du contenu à écouter au casque et cette première méditation que je vous propose vous permettra de retrouver le calme. Donc en cas de coups de stress, n'hésitez pas à le faire. C'est participatif et immersif, c'est-à-dire que je vais mettre à contribution votre imagination au cours de cette méditation-là. Il y aura ma voix pour vous guider tout au long du processus, de la musique zen, et puis bien sûr quelques effets sonores pour un peu plus d'immersion. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette méditation-là, parce que bien sûr j'en ferai d'autres prochainement. Ensuite, si vous souhaitez une guidance privée, c'est possible, mais il faut passer par mon site internet www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 4 formules proposées. Ce sont des guidances uniquement par mail, donc il faut bien vérifier dans vos spams pour ne pas louper mes messages. Et lorsque le travail aura été effectué, je vous enverrai un mail très détaillé et complet avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis Cancer, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Eh bien c'est parti, les cancers, on va découvrir les tendances énergétiques de votre mois de juillet 2023. J'en profite aussi pour souhaiter un bon anniversaire à ceux qui sont concernés parmi vous au mois de juillet. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc bien évidemment il faut avoir un recul nécessaire par rapport à cela. Sachez que ce sont des guidances qui sont mises à votre disposition gratuitement, elles ne peuvent pas correspondre à 100% à ce que vous vivez. Donc prenez ce qui résonne en vous, mais le but c'est également que je vous donne des infos que vous ignorez, puisqu'on parle d'un mois qui n'est pas encore là. Donc voilà, gardez ça en tête et c'est parti. Donc on a une première carte ici, c'est la carte de la Dame. Donc ça représente une personne d'énergie féminine qui est très proche de votre cœur, qui est très important pour vous. Donc on va avoir une information par rapport à cette femme. Alors soit c'est une femme, soit c'est une personne qui dégage beaucoup de féminité. Hein. Les jeux ne sont pas genrés, donc on reste sur une énergie principalement féminine ici. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne ? Vous avez également la carte de l'arbre. Alors, c'est une carte qui vous invite à faire une mise au point, qui vous invite à réfléchir dans un endroit plutôt calme, isolé, où vous ne serez pas embêté, parce que vous devez absolument réfléchir à quelque chose et c'est peut-être en lien avec cette personne. Vous devez absolument réfléchir, ne pas vous tromper, faire le point, analyser la situation. Je pense qu'il y a quelque chose à résoudre avec cette personne et que ça demande de la réflexion. L'arbre est également une carte qui vous invite à faire preuve de patience, donc pas de précipitation. On n'agit pas sous le coup de l'impulsivité avec cette carte-là, mais au contraire, on prend le temps de faire les choses bien. Et aussi, ne soyez pas trop pressés que des choses arrivent dans votre vie, se manifestent dans votre vie, puisque la carte de l'arbre nous dit que chaque chose arrive en son temps, qu'il y a certaines choses qui sont dans leur propre cycle de temps et qu'il faut respecter ce cycle naturel. Donc parfois on est pressé que quelque chose se passe dans notre vie, que quelque chose nous arrive, mais si on accélère trop les choses, malheureusement on pourrait passer à côté de certaines conséquences positives qu'on aurait pu avoir si on avait été plus patient. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on réfléchit, il y a une grosse réflexion à mener sur cette personne je pense, et en plus de ça, faire preuve de patience également.
Je pense que ça peut être une embrouille que vous avez eu récemment avec quelqu'un et qui pourrait mettre un petit peu de temps à s'apaiser. On va voir hein, ce que nous apporte le reste du tirage. Alors, les étoiles, c'est une très bonne carte, déjà, de base. C'est une carte un petit peu de protection. Et puis, vous allez être guidé avec cette carte-là. Donc, sur le mois de juillet, vous pourriez recevoir des signes de l'univers, les cancers, c'est-à-dire qu'il va falloir être alerte aux mots, aux numéros qui reviennent souvent vers vous, parce que ça peut avoir une signification, mais également aux synchronicités, aux coïncidences, ce genre de choses-là. Voilà, donc ça déjà c'est une très bonne carte puisque, encore une fois, ça fonctionne un peu comme un GPS, on va vous guider vers la bonne voie. Par contre, ça montre également que vous avez des objectifs dans votre vie, symbolisés ici par les étoiles, mais que même si vous vous rapprochez d'eux petit à petit, vous n'allez pas totalement les atteindre en juillet. Ce sera peut-être le mois d'après ou prochainement, mais c'est pas sur le mois de juillet. Par contre, il n'y a pas de nuage en vue. Regardez, c'est comme si vous étiez derrière la longue vue, à la fenêtre, et que vous observiez vos objectifs qui sont représentés par des étoiles. Donc comme la visibilité est bonne, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle entre vous et vos objectifs, et que vous vous dirigez dans la bonne direction. Mais en revanche, il y a quand même une notion d'éloignement. Les étoiles sont assez éloignées de vous, donc c'est pas pour tout de suite que vous allez pouvoir réaliser certains de vos objectifs. Donc encore une fois, ça va très bien avec la carte de l'arbre, où on vous dit, faites preuve de patience, ne lâchez pas l'affaire. Vous êtes vraiment dans la bonne voie, mais voilà, comprenez bien que chaque chose doit respecter un cycle de temps, même si vous êtes pressé. Allez, quels sont les autres messages pour les cancers en juillet 2023? La carte du livre. C'est vraiment intéressant dans votre tirage là. Hein. Je crois c'est un mois très important pour vous, juillet. Sans parler de votre anniversaire, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose, il y a une réflexion qui est profonde, quelque chose qui est ancré. Imaginez les racines de cet arbre qui vont très loin dans la terre. On a quelque chose qui peut être très solide et stable, avec cette personne-là, donc cette femme ou cette personne féminine. C'est quelque chose qui peut vraiment s'inscrire dans la durée. Mais c'est pour ça qu'on vous demande aussi de patienter et surtout de bien réfléchir à ce que vous voulez. Parce que peut-être qu'il y a une question ici dans une relation amoureuse ou c'est peut-être votre mère, votre fille, votre meilleure amie, votre sœur. Il y a un lien qui s'est peut-être brisé avec cette personne et qui pourrait tout à fait se reconstruire. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et avec la carte du livre, on a aussi cette idée de faire preuve de maturité et de sagesse dans votre réflexion, de repenser à vos expériences du passé et vous en servir pour tirer des leçons, pour savoir quoi faire aujourd'hui. Le livre, c'est l'apprentissage, c'est la connaissance. Plus on ouvre de livres et plus on s'enrichit intellectuellement et on grandit spirituellement. Donc ce livre-là, il vous invite à aller fouiller un petit peu dans votre expérience du passé et aller voir pour ne pas refaire les mêmes erreurs en fait. Donc essayez en fait de tirer des leçons de tout cela, de faire preuve de sagesse dans vos choix. Le livre, c'est également quelque chose qui peut indiquer un document officiel que l'on va signer. Il peut s'agir d'un contrat de travail, il peut s'agir d'un acte d'achat ou de vente, un document administratif quelconque, mais quelque chose que vous pourriez signer en juillet. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut parler aussi, le livre, d'un secret. Un secret que vous gardez, ou un secret que vous pourriez découvrir au cours du mois. Il y a beaucoup de choses évidemment avec ces cartes-là, alors vous comprenez bien que je suis obligée de vous donner toutes les explications possibles puisque ce tirage n'est pas que pour une personne mais pour tout un signe du zodiaque, donc vous pensez bien que ça fait beaucoup de monde, c'est pour ça qu'il faut prendre ce qui résonne en vous et que je vous donne différents exemples de situations. Allez, on continue pour vous les cancers. Vous avez eu la carte de l'ours, c'est une carte excellente pour tout ce qui est affaires, pour tout ce qui est également indépendance. Vous serez plutôt autonome au mois de juillet. D'une part, peut-être que vous considérez que vous n'aurez pas forcément besoin de l'avis des autres, à tort peut-être, mais c'est surtout que vous allez être très débrouillard, vous allez vraiment vous en sortir, vous allez être également... vous allez bénéficier d'une belle détermination et d'une grande volonté dans l'atteinte de vos objectifs, dans le fait d'avancer dans votre vie. Vous avez envie que les choses bougent en fait. Donc vous prenez les choses en main. Avec cette carte de l'ours, vous êtes un peu une force de la nature, il n'y a rien qui vous arrête, vous n'avez pas d'ennemis, de prédateurs directs. Et vous êtes à la fois indépendant, solitaire, mais très vaillant. Et vous allez bénéficier d'un grand charisme également. On pourrait vous admirer pour votre force et votre détermination. Je parle de force de caractère, je parle de volonté, des qualités comme ça que les gens peuvent apprécier chez vous.
L'ours va donc vous prêter toute son énergie pour avancer clairement au mois de juillet sur vos objectifs ou alors pour être justement pour prendre les bonnes décisions. De toute façon, il y a l'univers qui vous guide, vous allez avoir le temps de réfléchir, enfin, vous devez prendre le temps de réfléchir et on vous dit également de faire preuve de sagesse. Donc encore une fois, c'est un mois où il va vraiment falloir poser les choses clairement. Si vous voulez avoir un avenir plus radieux, plus lumineux et plus serein, les cancers, je vous invite à faire cette réflexion très sérieusement. Bon, globalement, le tirage est très bon, mais je sens de puissantes forces, en fait, de puissantes énergies. C'est un mois qui sera pas comme les autres. C'est un mois qui va un peu dénoter, mais c'est parce que ça peut donner lieu à quelque chose qui va améliorer tout le reste de votre année 2023, en fait. Je pense qu'il y a tellement que la réflexion que vous avez à faire est grande, proportionnellement, les conséquences de cette réflexion vont vous apporter beaucoup de choses. Voilà. C'est comme ça que je l'entends. Hop. Vous avez également la carte de la Lune, c'est votre planète gouvernante les cancers, vous êtes régi par la Lune et c'est la planète qui fait appel en fait à votre intuition, à vos émotions intérieures, aux choses que l'on élabore dans sa tête avant même d'en parler à tout le monde autour de soi, c'est vraiment votre monde intérieur. Vous allez faire preuve d'une grande émotivité, mais vous êtes déjà très sensible en général comme signe, mais cette carte-là, c'est également une grande sensibilité, grande émotivité, qui vous permet justement d'avoir une bonne intuition également en retour. Mais voilà, c'est un peu à double tranchant, puisque quand on est trop sensible, on peut être aussi une vraie éponge, on peut souffrir de trop ressentir les émotions trop intensément, donc attention à cela, mais bon, globalement, c'est toujours une carte positive, hein, vous inquiétez pas. Je pense que c'est juste que ça met l'accent sur le fait que ce sera un mois où il va se passer pas mal de choses importantes dans votre vie en juillet et par conséquent ça va vous stimuler mais ça va aussi vous chambouler un peu, vous serez peut-être un petit peu à fleur de peau. Attention parce que c'est aussi très bon dans le milieu du travail. Pourquoi je dis attention? Non, pas du tout. C'est très bon dans le milieu du travail puisque ça peut vouloir dire de la reconnaissance dans le travail. Donc ça veut dire qu'on va remarquer vos efforts, on pourrait vous féliciter, que ce soit oralement ou par le biais d'une promotion ou de plus de responsabilités par exemple. Donc c'est très très bon professionnellement, la Lune aussi. Ouais, on va continuer les cancers, mais je continue de ressentir pour vous des émotions très fortes. On va voir le reste du tirage. Allez. Alors, vous allez recevoir des nouvelles, les cancers, soit d'une personne, soit d'une administration, mais il se peut qu'il y ait un texto, un mail ou un courrier papier qui viennent vers vous et qui soit important. Alors, à ce stade, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, vous allez apprendre quelque chose puisque cette information vient vers vous. Je vais voir avec la prochaine carte ce qu'il en est. Est-ce que cette nouvelle que vous allez recevoir est le déclencheur de cette réflexion que vous aurez à faire, symbolisée par l'arbre? Pourquoi pas, c'est possible. Pour d'autres, il peut s'agir de recevoir un courrier relatif à un contrat de travail qu'on doit signer, etc., comme on l'avait vu avec le livre, ou un document important officiel. Ça peut être aussi un simple mail ou un SMS d'une personne de votre entourage. On va voir ça. Vous êtes super connectés en fait, les cancers au mois de juillet, mais connectés à vous-même. Ouais, c'est un mois très très important. Je suis désolée, hein, j'insiste beaucoup dessus parce que plus je fais le tirage là, plus c'est intense ce que je ressens. Donc j'insiste bien sur cette information là. Hop, vous avez également la carte de l'anneau. Ouais, hein, donc il se peut que ce soit quelque chose de sentimental. Les cancers avec cette personne, cette dame, cette femme que l'on a vue tout à l'heure, ou cette personne féminine. Alors, l'anneau représente effectivement les unions, les accords, les partenariats. Donc dans le domaine sentimental, bien évidemment, on parle d'un couple, ça peut être le fait de se mettre en couple, et si vous êtes déjà actuellement en couple au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien ça peut vouloir dire qu'effectivement votre couple pourrait se renforcer. Vous pourriez recevoir des nouvelles en relation avec effectivement un partenaire ici. Et puis pour d'autres, ça va parler du côté professionnel. On a vu avec la Lune que c'était très bon, sachant qu'ici on a des nouveaux pactes, des nouveaux accords, la possibilité de signer des documents. Il est possible que certains d'entre vous chez les cancers découvriez de nouveaux partenaires professionnels pour travailler sur un projet commun. Voilà, ça peut être un nouveau prestataire, ça peut être des nouveaux types de clients, etc. Donc en tout cas, vous allez pouvoir développer votre affaire si vous êtes à votre compte ou PDG d'entreprise. Et puis si vous êtes par exemple
salarié, ça peut être tout à fait un nouveau travail ou de nouvelles responsabilités, on va vous faire confiance pour vous confier plus de choses. Donc ça reste très positif, que ce soit en amour ou côté pro. Ce que j'entends là actuellement, c'est vous allez vraiment, mais vraiment vous remettre en question, les cancers. Il y a une remise en question très profonde, peut-être comme jamais vous avez eu encore. Quelque chose de... C'est vraiment, ça part de l'intérieur. Vous allez aller chercher en vous les informations, les ressentis, ce que... Je sais pas, vous allez vraiment creuser en vous-même. C'est comme si peut-être vous vous auto-analysiez en fait, pour comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Quelles sont les meilleures choses pour moi, qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux dans la vie, où est-ce que je dois aller pour atteindre les objectifs qui me font envie. Vous allez vraiment mener une profonde réflexion. Ouais. Bon, j'arrête avec ça parce que je me répète beaucoup, mais j'insiste parce que je l'entends très fort là. C'est vraiment un mois qui pourrait être très 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 important dans votre année, et même pourquoi pas par extension dans votre vie pour la suite. Vous avez également la carte des oiseaux, donc c'est une carte qui va dire qu'il y aura pas mal de communication au mois de juillet, mais de la communication avec en arrière-plan une certaine agitation, nervosité, un petit peu de stress. C'est également la carte qui indique la réputation, en fait, les bruits de couloir, les choses que l'on dit, que l'on entend à gauche à droite, on ne sait pas si ces choses sont fondées, mais que ça vous concerne ou que ça concerne une autre personne, eh bien c'est une réputation qui est en jeu. Donc il y a peut-être aussi cette notion du qu'en dira-t-on, peut-être que vous vous souciez de ce que les gens pensent de vous, ou bien vous allez entendre quelqu'un parler mal d'une personne que vous appréciez beaucoup et du coup ça va un peu vous agacer. Il y a un peu cette idée-là. Et si vous n'êtes pas concerné par cela, eh bien, on parle simplement de communication ouverte, mais pas très très structurée, un peu brouillon quoi. Mais bon, la communication quand même. Au moins c'est là. Allez, on finit avec une dernière carte et après on va aller voir les 3 décans du cancer pour vos messages personnalisés. Vous avez la carte de l'encre, alors c'est une bonne nouvelle les cancers puisque c'est la carte de l'équilibre et de la stabilité. Donc par rapport aux cartes sorties précédemment, eh bien c'est vrai que c'est quelque chose de positif parce que si on parle du côté pro où on a cette possibilité de nouvelles alliances, de nouvelles responsabilités officielles, eh bien effectivement on peut parler de stabilité ici financière ou professionnelle, mais en tout cas une évolution positive avec quelque chose de stable, donc quelque chose qui est sur la durée. L'arbre est également un symbole très fort d'ancrage et de stabilité, puisque c'est ancré dans le sol et ça ne bouge plus. Donc on renforce encore une fois cette idée de quelque chose qui peut durer dans le temps, et du coup ça ne fait qu'amplifier ce que je vous disais depuis tout à l'heure, le fait qu'il y a une grosse réflexion à mener très importante, parce qu'il y a des conséquences dans votre vie pour du long terme en fait, derrière. Si on parle sur le côté sentimental, c'est très bon aussi, puisque c'est quelque chose qui peut aller sur la durée. Donc si vous êtes célibataire, que vous réfléchissez grandement par rapport à une personne, sachez qu'il y a de fortes chances que cette relation dure vraiment, avec beaucoup d'épanouissement à la clé et donc beaucoup de bonheur. Maintenant c'est à vous de faire le choix, mais effectivement c'est ce que je vois ici dans les cartes. Allez, on va passer aux 3 décans maintenant du cancer et on va voir vos messages additionnels. Alors cancer, premier décan, quel est le message pour vous en juillet 2023 ? Quel est le conseil que cet oracle va vous donner ? Nous allons le découvrir. Hop, elle est tombée par terre. Hop. Eh bien, vous avez eu le solstice d'été avec le message éclat. Alors là, les premiers décans, vous allez avoir un super mois. Vous allez littéralement rayonner et on sent qu'il y a une énergie ultra positive chez vous. Je vous affiche la carte à l'écran et voici votre message. Laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester. Laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Permettez au Père Soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux. Soyez physiquement actifs pour stimuler votre lumière intérieure. Dansez, chantez et surtout sortez. Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. Quand vous aimez la vie, vous rayonnez naturellement cet amour. À cette période du cycle solaire, votre capacité à aimer est grandement amplifiée, suivant l'une des ironies suprêmes de la vie, plus vous donnez d'amour, plus vous en recevez. Cela commence par accepter de laisser l'être radieux que vous êtes réellement s'exprimer dans le monde extérieur. Alors souriez un peu plus souvent. Remarquez la beauté de la nature. Voyez aussi l'humour caché derrière les paradoxes de la vie.
Montrez votre amour surtout à ceux dont vous êtes le plus proche, puis souriez encore davantage et regardez comme le monde autour de vous s'illumine. Alors vous avez compris, je ne vais pas paraphraser, mais c'est excellent cette carte-là, les cancers premier décan, puisque en juillet, comme je vous le disais, vous avez un état d'esprit absolument solaire. Vous serez très positif, vous allez rayonner. On avait vu avec la carte de l'ours que vous allez avoir un super charisme également qui sera admirable. Les gens vont vraiment apprécier cela chez vous. Et donc ici, on vous dit aussi que ne vous empêchez pas d'exprimer votre joie, votre bien-être en fait. Donc que ça passe par des rires, je sais pas, effectivement, danser, chanter, sourire quand vous êtes dans la rue. Quand on voit quelqu'un sourire dans la rue, ben, automatiquement on a envie de sourire en retour. C'est quelque chose de très communicatif et vous avez donc ce pouvoir de pouvoir diffuser en fait de la bonne humeur autour de vous parce que vous serez le centre de cette onde positive de bonne humeur. Donc voilà, ne vous empêchez surtout pas de diffuser cette bonne humeur. Chassez les idées négatives, mais vous n'aurez aucun problème à le faire visiblement. Et donc je suis ravie pour vous. On va voir avec les dés maintenant de la divination si vous avez un message supplémentaire pour le mois de juillet 2023. Alors, il y a 4 dés, je vais vous les afficher à l'écran. Hop, vous avez eu le dé avec le symbole pause, vous avez eu l'œil fermé, vous avez eu le cercle vicieux, et vous avez eu également la fragilité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Tout d'abord, le symbole pause, il signifie que dans l'atteinte de vos objectifs, dans votre cheminement vers votre progression dans la vie en général, vous allez vraiment dans le bon sens, et ça, on l'avait vu déjà avec les étoiles. Mais on vous conseille de procéder par petites étapes. Il va falloir découper par étapes vos objectifs, c'est-à-dire qu'au lieu de viser trop haut et trop ambitieux, essayez d'avoir des objectifs plus raisonnables, plus facilement atteignables, de manière à ce que ça soit plus simple à réaliser. Avec l'œil fermé, on nous dit que il y a quelque chose que vous ignorez, et c'est peut-être en rapport avec la carte du livre qui nous disait qu'il y avait quelque chose qui était secret, qui était un peu caché. C'est possible que ce soit cela, mais en tout cas, il y a une information qui vous manque ici, et l'œil est fermé, donc ça veut dire que vous n'en prendrez pas encore conscience. Réfléchissez bien, il y a quelque chose que vous ignorez et qui pourrait avoir de l'importance. Ensuite, on a le dé de la fragilité. Alors lui, ça veut dire que il y a un domaine dans votre vie dans lequel vous essayez de construire quelque chose, mais malheureusement, à ce stade, en juillet, c'est encore trop fragile. Il n'y a pas encore des fondations suffisamment solides pour construire quelque chose qui tient dans le temps. Mais vous allez quand même bénéficier, on l'a vu ici, de l'encre qui veut dire que quelque chose va durer dans le temps. Donc il y a un sujet qui va être très stable et un autre qui est encore trop fragile pour être élaboré dès maintenant. Je ne sais pas lequel, il faut que vous réfléchissiez à ce que vous vivez actuellement et vous trouverez une solution. Mais en tout cas, c'est peut-être un peu trop tôt pour mener à bien l'un de vos projets. Et enfin, le dé du cercle vicieux, c'est une espèce de flèche sur un dé noir qui symbolise justement les idées un peu pessimistes, négatives. Alors, c'est un peu contradictoire avec la carte du solstice d'été, puisqu'on a dit que vous étiez très solaire, très positif, mais je pense qu'il y a aussi là un sujet sur lequel vous n'arrivez pas à être confiant, et il y a peut-être une idée noire comme ça qui est persistante dans votre esprit malgré tout. Parfois, on est très solaire et très positif dans la vie, et en même temps, on a nos propres angoisses, nos propres tracas, etc. Il va falloir que vous chassiez ces idées noires de votre esprit pour être pleinement serein. Et ça peut vouloir dire également que vous êtes dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que vous nourrissez quelque part inconsciemment votre esprit d'idées négatives. Par conséquent, il se peut que vous attiriez à vous le négatif aussi. Donc le cercle vicieux, il faut s'en sortir tout simplement en changeant votre état d'esprit vers quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà ce que je peux vous dire avec les dés de la divination. On enchaîne avec le deuxième décan des cancers. Et on va découvrir votre carte sur le mois de juillet et ce sera les nuages. Avec le message transformation, je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le biais de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages. Essayez des formes variées. Repoussez vos limites.
Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser, mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Alors c'est un petit peu compliqué à la première lecture de tout assimiler, donc je vais vous résumer ça rapidement. Le message transformation, il s'adresse à vous les deuxièmes décans dans le sens où on vous encourage à oser un petit peu la nouveauté, à oser la différence, à oser aller dans les sentiers qui ne sont pas battus, justement. Donc sortir des sentiers battus. Il y a peut-être effectivement quelque chose que vous vous empêchez de faire parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on va penser de moi, j'avais envie de me couper les cheveux ou j'avais envie de m'habiller différemment, mais j'ai peur du jugement. Là, on vous dit de vous libérer du jugement, de faire vraiment ce qu'il vous plaît, dans la mesure où ça ne nuit à personne, bien sûr, et donc de ne pas hésiter en fait à faire comme les nuages, c'est-à-dire à changer de forme, changer d'apparence, essayer de tester des choses, pour votre propre bien-être, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt un message positif et très encourageant. On va voir maintenant avec les dés de la divination, le message supplémentaire pour vous, les deuxièmes décans, en juillet. Vous avez eu 4 dés, alors je vous les affiche, vous avez eu la clé dorée, le symbole stop, la pensée positive et le passé. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va commencer par le passé, où ce dé-là, c'est le seul dé noir, et c'est un peu un dé qui va signifier que vous avez quelque chose à régler avec votre passé. Soit vous êtes trop omnibulé par un événement, une blessure qui n'est toujours pas guérie aujourd'hui, une blessure émotionnelle ou psychologique, ou bien vous êtes trop dans les souvenirs nostalgiques et vous n'arrivez pas à vous ancrer dans le présent suffisamment. Il va falloir donc que vous soyez en paix avec votre passé, les cancers deuxième décan, au mois de juillet. La clé symbolise que vous allez trouver une solution à une problématique que vous rencontrez. Donc c'est formidable. Ça veut dire qu'au mois de juillet, vous serez en mesure d'agir et de solutionner un problème. Donc vous allez prendre conscience de la solution et vous allez pouvoir la mettre en place. Donc ça c'est super. Vous avez néanmoins un état d'esprit positif grâce au dé blanc avec la flèche qui tourne sur elle-même. Ça symbolise les idées positives, un mental vraiment optimiste et donc un cercle vertueux. Donc plus vous nourrissez votre esprit d'idées positives et plus vous allez attirer le positif à vous. Et vous semblez plutôt très sensible, mais néanmoins vous restez optimiste et c'est une très bonne chose. Alors en revanche, avec le dé stop, on vous dit que certains d'entre vous ont fait fausse route. Vous avez fait un choix récemment qui vous a mis sur un chemin, mais vous allez vite vous rendre compte en juillet que ce n'était pas le bon choix pour vous. Vous allez donc devoir reconsidérer la chose, analyser les différentes possibilités qui s'offrent à vous et rectifier le tir. Il faudra changer de route, changer de voie, parce que vous avez emprunté le mauvais chemin. Vous allez en prendre conscience, mais réfléchissez bien et vous trouverez une solution là aussi, qui d'ailleurs est symbolisée par la clé. Et on va terminer avec les cancers, troisième décan. Quel est le message ou le conseil qui vous est adressé en juillet 2023 ? Hop. Eh bien, ce sera la magnifique carte de la rêverie. Très belle carte, très colorée. Je vous laisse admirer l'illustration. Et le message de cette carte, c'est la création. Voici ce que l'on vous dit. Fermez les yeux. Mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention. C'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels prêts à empêcher la réalisation de ce que vous encourage à faire. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Alors les troisièmes décans du cancer, en juillet, vous allez être effectivement très créatif, très imaginatif. Vous allez avoir beaucoup d'inspiration de manière générale. Donc votre esprit sera vraiment très actif. Ça va un peu aller dans tous les sens, mais vous allez réussir, je pense, à canaliser cette énergie créative et à en faire quelque chose de positif.
Donc, si vous êtes quelqu'un qui est un peu artiste et que vous avez eu le syndrome de la page blanche, par exemple, sachez que le mois de juillet, avec ce que vous allez vivre, ça va vous inspirer. Je pense que l'imagination va revenir et vous pourriez vous lancer vraiment dans des activités créatives qui vont vraiment vous plaire et vous aider. Pour les autres qui ne sont pas vraiment dans des activités artistiques quelconques, la créativité peut se manifester dans divers domaines de la vie. Ça peut être créatif lorsqu'on cuisine un plat, ça peut être créatif quand on redécore son appartement ou sa maison. Voilà, ça peut être créatif dans son nouveau style, son nouveau look vestimentaire. Vous serez de toute manière très inspiré. Il y a peut-être des personnes qui vont vous inspirer aussi, mais vous allez réussir en juillet à trouver beaucoup d'inspiration et je vous encourage vivement à en faire quelque chose parce que parfois on a envie de créer mais on n'y arrive pas, alors que là ça va être assez simple pour vous. On va faire un lancer de dés de divination pour voir si vous avez un message additionnel au mois de juillet 2023. Troisième décan du Cancer. Vous avez eu 3 dés que je vais vous afficher à l'écran. Vous avez eu l'œil ouvert, la solidité et le présent. C'est très intéressant dans le sens où, on va commencer par le présent. Le dé noir représentant le présent, ça signifie que vous avez un peu du mal quand même à vous ancrer dans le moment présent parce que vous êtes peut-être un petit peu déphasé. Vous savez, comme quand on est un peu à côté de ses pompes, on ne sait plus vraiment l'heure qu'il est, on est un peu fatigué, on n'arrive pas à se concentrer, on a un gros problème de concentration. C'est un petit peu ce qui peut se passer pour certains troisième décans au mois de juillet. Donc là, je vous encourage à vraiment faire des exercices d'ancrage, à essayer un petit peu de ne pas être en carence de sommeil, premièrement déjà, et puis ensuite de profiter pleinement de votre quotidien, sans vous préoccuper trop de l'avenir et sans vous obstiner avec les choses du passé non plus. Profitez simplement de la situation présente et les choses vont rentrer dans l'ordre progressivement. Vous avez eu également 2 très bons dés blancs. Vous avez le dé avec l'œil ouvert qui symbolise une prise de conscience ou bien une révélation qui va vous être faite. Ça peut être vous qui prenez conscience de quelque chose, vous allez avoir comme une révélation, une illumination. On l'avait vu avec la carte du livre qui peut symboliser un secret, donc pourquoi pas la révélation d'un secret. Vous avez un regard plutôt lucide et objectif sur ce que vous vivez, les cancers, donc vous vivez pas dans un monde d'illusions, vous êtes plutôt très terre à terre, tout en ayant une imagination débordante, comme on l'a vu avec la carte de la rêverie, mais vous êtes sensé ce mois-ci, vous arrivez à faire preuve de bon sens, et donc ça va vous aider dans la réflexion que vous avez à mener dans le mois. Et vous avez aussi le dé représentant une construction pyramidale, donc ça symbolise à la fois la solidité, le fait qu'on peut construire quelque chose car on a les bonnes bases pour le faire, quelque chose qui pourra être durable, qui pourra durer vraiment dans le temps, comme on l'avait vu avec la carte de l'encre tout à l'heure. Donc il peut s'agir de construire une relation avec quelqu'un, il peut s'agir de construire un projet, mais en tout cas c'est solide et c'est digne de confiance. Vous pouvez vraiment vous lancer dans ce projet-là. Alors je sais pas, hein, pour certains ça va être effectivement une relation à reconstruire, pour d'autres ça va être une nouvelle relation à inventer, à créer avec la deuxième personne, pour d'autres ça va être un projet professionnel, mais voilà, vous avez vraiment quelque chose qui tient la route ici parce que vous avez les bonnes bases, vous avez les fondations et elles sont stables, donc vous allez pouvoir continuer à avoir cet équilibre dans votre vie et ça c'est excellent. Voilà chers amis Cancer, on a fait le tour de votre mois de juillet 2023. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec un Cancer de votre entourage et vous pouvez aussi regarder la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne pour un complément d'information. Je vous encourage vivement à faire la méditation guidée anti-stress que je vous propose également sur ma chaîne. Vous vous baladez un petit peu dans la description de la vidéo et vous allez la trouver. Et puis sinon, écoutez, je vous souhaite tous un très bel été et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!